À partir du moment où vous avez un gouvernement qui ne respecte pas des décisions de justice, il vous envoie le signal qu'il n'y a que le rapport de force qui est compréhensible et que l'action directe. Je m'appelle Edgar Schotz et je suis président de la Ligue des droits humains. J'accompagnais un groupe d'environ 150 personnes. On était 3 Legal Observers qui ne participaient pas à l'action. Puis on s'est retrouvés dans un espace assez étroit, bordé d'un côté par un petit cours d'eau et de l'autre par une clôture. Et au fond se trouvait un barrage policier. Et c'est au moment où les activistes ont essayé de franchir le barrage que j'ai commencé à filmer, qu'il y a eu quelques échauffourées, un peu de violence, ça n'a pas duré très longtemps, il y a eu quelques coups de matraque qui paraissaient tout à fait disproportionnés sur des personnes qui étaient déjà immobilisées à terre. J'ai continué à filmer au moment de l'encerclement par les policiers, j'étais donc en dehors du cercle. Tous les activistes se sont assis au moment où la police leur a intimé l'ordre de le faire. Et j'ai continué à filmer tout ça encore plusieurs minutes et ça n'est qu'après une petite dizaine de minutes qu'un policier m'a demandé de rejoindre le groupe et de m'asseoir avec les militants qui étaétaient déjà assis. J'ai dit que j'étais observateur légal et que je ne participais pas à l'action. Ça n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup d'effet sur lui, donc je me suis assis comme on me le demandait. Et au moment où, c'était quasiment une heure plus tard, où on m'a passé les colsons, le policier qui l'a fait m'a dit qu'il avait bien vu que je n'avais rien fait et que je n'avais pas participé à l'action, mais qu'il savait que j'avais pris des images et que ces images pouvaient éventuellement être utilisées contre eux. Et donc il m'a proposé le choix suivant de soit effacer les vidéos, soit être arrêté. J'ai refusé d'effacer les vidéos. On a mis 7 heures avant d'arriver enfin au commissariat où on nous a relâchés sans même demander notre identité. Mais donc c'était 7 heures avec les mains liées dans le dos par un colson, ce qui est un peu désagréable. Est-ce que c'est courant que les Legal Observers soient une cible pour la police ou c'est quelque chose d'assez nouveau? C'est rare qu'en général la police respecte le travail des Legal Observers et elle comprend bien qu'ils peuvent aussi servir de tampon et que les militants, quand ils savent qu'ils sont filmés par les Legal Observers, ils se tiennent d'autant plus à carreau. Et on voit bien que dans ce qui est documenté, il n'y a de violence que de la part de la police et pas des activistes. Et peut-être juste un mini récap sur le pseudo-statut des Legal Observers. Les Legal Observers ne participent pas au mouvement, ils l'observent en dehors, ils n'empêchent pas du tout les opérations policières, mais ils les documentent. Alors c'est un statut qui n'a pas de valeur juridique, stricto sensu, donc on est différencié vestimentairement. On avait un gilet fluorescent avec l'indication Legal Observers, on ne participait pas aux différentes actions. Et donc si la police décide que ce statut n'a aucune valeur, on peut considérer juridiquement qu'il n'a aucune valeur. Ceci dit, au moment où j'ai été arrêté, j'étais sur l'espace public en train de filmer quelque chose et là, il n'y avait absolument aucun fondement à m'arrêter. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles la Ligue s'intéresse à Code Rouge. La première, je dirais que de manière générale, les mouvements de désobéissance civile sont susceptibles de provoquer des réponses policières parfois disproportionnées et que dans la mesure où la Ligue est très active sur les questions de violence policière, ça nous paraissait tout à fait nécessaire d'être là pour documenter des cas d'usage disproportionné de la force s'ils devaient être amenés à se présenter. Et d'autre part, je dois bien dire que même si la Ligue ne pratique pas la désobéissance civile, d'une certaine façon, on a l'impression que le gouvernement fédéral actuel nous encourage fortement à le faire, puisque depuis 2 ans, on a gagné maintenant plus de 10 000 procès devant le tribunal du travail de Bruxelles, la cour d'appel de Bruxelles, la cour du travail de Bruxelles, le tribunal de première instance de Bruxelles, la cour européenne des droits de l'homme, j'ai bientôt fini, et le Conseil d'État, et que le gouvernement fédéral a décidé que ces jugements qui ne l'arrangeaient pas, il n'avait pas à les respecter. À partir du moment où vous avez un gouvernement qui ne respecte pas des décisions de justice, il vous envoie le signal qu'il n'y a que le rapport de force qui est compréhensible et que l'action directe. Donc c'était une deuxième motivation à la présence de la Ligue.